Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume chapitre 4, verset 9. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 13 août 2025 soir. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en cette fin de journée, je viens t'apporter tout ce que j'ai vécu. Merci pour les joies reçues, pour les défis relevés et pour les leçons apprises dans les moments plus difficiles. Si j'ai parlé à sans sagesse, pardonne-moi. Si j'ai manqué d'amour, purifie mon cœur. Si j'ai cédé à la peur ou au découragement, renouvelle ma foi. Je dépose entre tes mains mes soucis, mes projets inachevés et mes prières silencieuses. Accorde-moi un sommeil paisible et réparateur, et veille sur ma maison et mes bien-aimés. Ta parole déclare que je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Le soir, bien-aimé, est le moment de remettre à Dieu ce que tu ne peux plus changer. Tu peux fermer les yeux en paix, savoir que celui qui t'a gardé aujourd'hui veillera encore sur toi cette nuit. Je déclare que ma nuit sera calme, sans peur ni angoisse, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu garde ma maison et entoure mes proches de sa protection au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mon corps, mon esprit et mon âme seront renouvelés durant ce repos au nom de Jésus-Christ. Je déclare que demain est déjà entre les mains de Dieu et qu'il a prévu pour moi des bénédictions nouvelles au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour cette journée. Je t'appartiens ce soir encore et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour tous ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous envoie, vous dit qu'il est vivant, vous dit qu'il est mort, mais aussi il est vivant, il est ressuscité et il est prêt à entrer dans votre vie, il est prêt à t'aider, il est prêt à te secourir, il est prêt à te tendre la main dans la fosse dans laquelle tu te trouves, bien-aimé. Jésus est à côté de toi. Il ne manque plus qu'une seule chose et cela dépend de toi. Que tu ouvres ta bouche et que tu l'invoques, car il a dit invoque-moi le jour de ta détresse et je te sauverai. Oui, bien-aimé, si tu invoques le Seigneur Jésus-Christ, il te viendra en secours. Si tu l'invoques, il t'aidera. Il t'aidera dans tes moments les plus sombres, dans tes moments les plus difficiles. Il viendra à ton secours parce qu'il est fidèle, parce qu'il est aimant, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est à l'écoute de la voix des cœurs disposés. Il est à l'écoute de la voix des faibles. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus. Si tu veux donc recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, tu peux te mettre à genoux, accroupi ou debout, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir la disposition du cœur qu'il te faut. Un cœur humble, un cœur réceptif, un cœur un cœur ouvert à la parole de Dieu, un cœur prêt à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, je vais t'orienter tout simplement. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens humblement vers toi. Certes, Seigneur, mon cœur est déchiré, mon cœur est meurtri, mon cœur est blessé, mon cœur est chargé. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, je m'alarme et je viens à toi. Je suis dans la boue, Seigneur. Je viens à toi en rampant parce que je suis dépassé des problèmes de ce monde. Je suis dépassé des problèmes de la vie. Je suis dépassé de la charge de ce monde. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mon joug est facile et léger. Seigneur, change mon joug. Jette
Enlève le joug du monde de mon dos et je mets ton joug, Seigneur. Mets ton joug sur mon dos. Oui, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que le fardeau que je porte moi-même, j'ai cherché. Mais Seigneur, je te demande pardon. Toi seul, tu peux effacer le pacte que j'ai signé avec le diable. Tu peux effacer le pacte que j'ai signé avec l'ennemi. Tu peux effacer le pacte que j'ai signé avec Satan. Tu peux effacer tout ce que j'ai fait en mal et me donner une nouvelle vie. Me donner une nouvelle vie par ta grâce, Seigneur, car je ne mérite pas cette nouvelle vie. Seigneur, sauve-moi. Accorde-moi une nouvelle vie. Délivre-moi, Seigneur, du mal. Pardonne-moi, Seigneur. Guéris-moi. Guéris-moi physiquement, guéris-moi mentalement, guéris-moi spirituellement, guéris-moi financièrement, guéris-moi professionnellement, guéris-moi, guéris mes études, guéris mon cerveau, guéris-moi Seigneur, régénère mes cellules, régénère mon être, régénère-moi, car mon corps aussi est affecté, mon corps aussi est touché à cause de mes péchés. Pardonne-moi Seigneur. Lave-moi. Lave-moi, lave-moi par le sang de l'agneau, lave mes veines, régénère-moi, renouvelle mon sang, renouvelle mon être, renouvelle mon regard, renouvelle-moi Seigneur, que ta gloire éclate dans ma vie. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière de tout ton cœur. Sache que les oreilles du Seigneur sont attentives et sa main est assez longue pour étendre sur toi, surtout sur tous ceux qui se répandent. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant manger la parole de Dieu. Nous allons passer à table. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 30. Célébration solennelle de la Pâque en Juda. Ézéchias envoya des messagers dans tout Israël et Juda, et il écrivit aussi des lettres à Ephraïm et à Manassé pour qu'ils viennent à la maison de l'Éternel à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le roi, ses chefs et toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem afin que la Pâque soit célébrée au second mois, car on ne pouvait la faire en son temps parce que les sacrificateurs ne s'étaient pas sanctifiés en assez grand nombre et que le peuple n'était pas rassemblé à Jérusalem. La chose ayant eu l'approbation du roi et de toute l'assemblée, ils décidèrent de faire une publication dans tout Israël depuis Beer-Sheba jusqu'à Dan pour que l'on vienne à Jérusalem célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, car elle n'était plus célébrée par la multitude comme il est écrit. Les coureurs allèrent avec les lettres du roi et de ses chefs dans tout Israël et Juda, et d'après l'ordre du roi, ils dirent: Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Amen. Enfants d'Israël, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, afin qu'il revienne à vous. Restez échappés de la main des rois d'Assyrie. Reste échappés de la main des rois d'Assyrie. Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qu'il a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne raidissez donc pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours, et servez l'Éternel, votre Dieu, pour que sa colère ardente se
se détournent de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont emmenés captifs, et ils reviendront dans ce pays, car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Regardez ce principe qui est très intéressant, bien-aimés. Les frères Israël étaient pris en captivité, et ici le prophète dit, vos frères sont en prison, ils sont pris en captivité, mais si vous repentez, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, les bourreaux de vos frères auront compassion de vos frères qui sont en prison, et ils les délivreront certainement. Bien-aimés, c'est une leçon à retenir. Il faut savoir que nos enfants, nos amis peuvent être dans la souffrance, et si nous intercédons, bien-aimés, si nous-mêmes nous revenons à l'Éternel, il peut nous guérir et guérir notre pays. Si nous humilions devant l'Éternel, sa parole dit d'ailleurs que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, s'il prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, et son pays je guérirai. Oui, bien-aimé, donc tu vois ici que si toi qui pries l'Éternel, si tu t'humilies, si tu pries, si tu cherches la voie de l'Éternel, il te bénit non seulement toi, mais il guérit aussi au-delà. Il peut bénir tout un pays grâce à toi, bien-aimé. L'Éternel peut bénir tout un pays à cause de tes prières. À toi seul, toi qui pries dans ton coin seul, tu n'es pas visible, tu ne cherches pas la gloire des hommes, tu ne cherches pas à être vu par les hommes, mais tu cherches à être vu par ton Dieu. Tu cherches à avoir une bonne relation avec ton Dieu. Tu t'humilies, tu as créé une bonne relation de confiance avec ton Dieu, et tu vas voir que Dieu va te bénir non seulement toi, mais ta famille et ta postérité, ainsi que ton pays, ton quartier, à cause d'un seul homme bien-aimé. Comme de la même façon, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. De la même façon aussi, grâce à un seul homme, le monde entier peut être sauvé grâce à Jésus-Christ, si nous revenons à lui, bien-aimé. Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville dans le pays d'Éphraïm et de Manassé jusqu'à Zabulon, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Azer, de Manassé et de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Dans Juda aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. Un peuple nombreux se réunit à Jérusalem pour célébrer la fête des pains. S'enleva au second mois. Ce fut une immense assemblée. Je bénis l'Éternel pour le nouveau appareil qu'il a mis à notre disposition pour le servir. Nous nous sentons encore plus à l'aise avec cet appareil. Ils se levèrent et ils firent disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux qui sur lesquels on offrait des parfums. Et ils les jetèrent dans le torrent de Cédron. Ils immolèrent ensuite la Pâque le 14e jour du second mois. Les sacrificateurs et les Lévites, saisis de confusion, s'étaient sanctifiés. Ils offrirent des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Ils occupaient leur place ordinaire conformément à la loi de Moïse, homme de Dieu, et les sacrificateurs répandaient le sang qu'ils recevaient de la maison des Lévites. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargèrent d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel, car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Issachar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque sans se conformer à ce qui est écrit. Mais Ézéchias pria pour eux en disant, veuille l'Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainteté
purification. L'Éternel exauça Ézéchias, et il pardonna au peuple. Ainsi les enfants d'Israël qui se trouvèrent à Jérusalem célébrèrent la fête des pains sans levain pendant 7 jours avec une grande joie, et chaque jour les Lévites et les sacrificateurs louaient l'Éternel avec les instruments qui retentissaient en son honneur. Ézéchias parla au cœur de tous les Lévites qui montraient une grande intelligence pour le service de l'Éternel. Ils mangèrent les victimes pendant 7 jours, offrant des sacrifices d'action de grâce et louant l'Éternel, le Dieu de leur père. Toute l'assemblée fut d'avis de célébrer 7 autres jours, et ils célébrèrent joyeusement ces 7 jours, car Ézéchias, roi de Juda, avait donné à l'assemblée 1000 taureaux et 7000 brebis, et les chefs lui donnèrent 1000 taureaux et 10 000 brebis, et des sacrificateurs en grand nombre s'étaient sanctifiés. Toute l'assemblée de Juda et les sacrificateurs et les Lévites et tout le peuple venu d'Israël et les étrangers venus du pays d'Israël ou établis en Juda se livrèrent à la joie. Il y eut à Jérusalem de grandes réjouissances, et depuis le temps de Salomon, fils de David, roi d'Israël, rien de semblable n'avait eu lieu dans Jérusalem. Les sacrificateurs et les Lévites se levèrent et bénirent le peuple, et leur voix fut entendue, et leur prière parvint jusqu'aux cieux, jusqu'à la sainte demeure de l'Éternel. Bien-aimés, qu'est-ce que l'on peut remarquer ici? Bien-aimés, même sans lire en détail, nous comprenons qu'il y a une action de repentance nationale. Les enfants d'Israël ont exécuté les instructions, ont compris le conseil du prophète. Ils ont compris qu'il fallait revenir à l'Éternel de tout leur cœur, qu'il fallait s'humilier pour que Dieu ait compassion d'eux et que Dieu les guérisse, non seulement eux, mais leur progéniture, leurs frères et sœurs qui étaient pris en captivité par les ennemis. Bien-aimés, c'est une grande leçon pour nous aussi. Nous devons comprendre que la repentance ouvre la porte du salut. La repentance est ce qu'il nous faut pour que Dieu guérisse nos pays, nos maisons, nos vies. La repentance, bien-aimés. La repentance, bien-aimés. Soyons prompts à demander pardon. Soyons humbles, car Dieu élève les hommes, rabaisse les orgueilleux. Et soyons aussi prompts à demander pardon à Dieu à tout moment, bien-aimés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et puisse cette nuit être une nuit paisible, remplie de la présence d'anges et la présence de Dieu. Car notre Dieu revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Je sais ta parole dans mon cœur.